Non, 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 non. Ah non, ça c'est un bon thème. Là, faut avouer, pour ce thème principal de MGS4, ils ont fait fort. Heureusement, parce que honnêtement, quand on regarde les autres musiques du jeu, si on éclipse évidemment les remixes de MGS 1, 2, 3 qui pullulent durant le jeu, il reste plus grand chose, malheureusement. Donc bonjour à tous, c'est Hooper, vous l'avez compris, aujourd'hui je vous propose une vidéo de Metal Gear Solid 4 Gun of the Patriot. Un jeu ultra attendu bien sûr par tous les véritables fans de jeux vidéo. On va voir si le dernier bébé de monsieur Hideo Kojima tient toutes ses promesses. C'est vraiment un jeu qui a été créé pour les fans, quoi. Fait par un fan pour les fans. Vraiment. Maintenant que je l'ai fini, j'en suis sûr à 200%. Alors, déjà, petit point à préciser, je ferai probablement cette vidéo en deux parties. Première partie, celle que vous voyez actuellement, surtout axée sur le gameplay du jeu. Je vais très peu spoiler, je vais pratiquement pas spoiler. On verra ensemble un des premiers niveaux du jeu, donc surtout centré sur le gameplay, je vous l'ai dit. Et après je ferai une deuxième vidéo où je dirai vraiment mes points forts et points faibles, ce que j'ai vraiment pensé du jeu. On entrera un peu plus en profondeur dans le jeu et je montrerai des phases qu'on ne voit qu'à la fin du jeu. Donc énorme, méga, giga gros spoiler de la mort qui tue tout dans la deuxième vidéo. Donc ceux qui veulent pas être spoilés, vous savez ce qu'il vous reste à faire, ne regardez pas ma deuxième vidéo. Alors, quand on veut commencer un nouveau jeu, comme d'hab, on a plusieurs niveaux de difficulté. Moi, le jeu, je l'ai fini en solide normal. Je l'ai pas trouvé très difficile. Je vous conseillerais presque le big boss difficile pour commencer. Franchement, ouais. Le jeu est assez simple, mis à part les boss. On y reviendra. Et quand on finit le jeu une première fois, on débloque The Boss Extreme, qui est, on peut dire, je pense, le véritable challenge du jeu. Le gros challenge du jeu, en fait, ça va être de réussir dans ce mode de jeu-là, The Boss Extreme, de finir le jeu sans déclencher une seule fois le mode alerte. En finissant le jeu en moins de 5 heures, en utilisant aucun objet de soin. Et il y a un autre truc, mais je ne sais plus ce que c'est. Ne pas utiliser d'objet de soin, finir le jeu en moins de 5 heures, ne pas déclencher l'alarme, donc le mode alerte. Et ne pas tuer les ennemis. Voilà, et ne pas tuer les ennemis. Bien sûr, on peut les endormir avec... on aura à notre disposition beaucoup de moyens différents pour endormir les ennemis. Mais il faudra pas les tuer. Et là, franchement, celui qui arrive à faire ça, mais c'est le King of the World. C'est super chaud. J'ai essayé. Bon, j'ai abandonné parce que j'en avais marre. Mais c'est intéressant. Bon, briefing de mission. C'est juste pour se remater le briefing de la mission actuelle, du chapitre actuel. Malheureusement, Hideo Kojima et Konami n'ont pas daigné bon d'inclure un résumé des anciens Metal Gear. Je trouve ça assez choquant, étant donné la complexité du scénario de ce MGS4. Même moi qui ai fini MGS 1, 2, 3, j'ai compris 50% du scénario à peine. Voilà. Donc franchement, je dis pas que le scénario n'est pas bon, mais pour moi il est trop complexe. Voilà, ça parle trop la nanotechnologie, les nanomachines, la génétique, c'est bon. À un moment, moi j'avais le cerveau, j'en pouvais plus là. Moi j'ai dit bon, stop. À un moment il faut dire stop, j'en pouvais plus. Donc voilà, c'est dommage qu'ils aient pas mis un résumé des anciens Metal Gear. Petit carton jaune, j'ai envie de dire. Album photo, on aura comme d'hab un appareil photo dans le jeu, on pourra prendre des photos, après on pourra les transférer sur le PC pour se les mettre en fond d'écran ou les envoyer à des copains ou des choses comme ça, c'est toujours sympathique. La zone virtuelle qui ne sert absolument à rien du tout, je m'attendais un petit peu au renouveau du VR Training, mais c'est pas du tout le cas, c'est complètement naze, on est dans un environnement en 3D à l'infini, sans relief, totalement naze, avec des ennemis qui n'ont aucune IA, c'est-à-dire des ennemis neutres en fait, qui ne peuvent pas nous attaquer. C'est une sorte de tutoriel, mais ça sert à rien. J'aurais préféré un véritable VR Training. Bon, tant pis pour moi. Metal Gear Online, comme son nom l'indique, c'est pour jouer sur Internet. On peut jusqu'à 16 simultanément. Il y a du Capture the Flag, il y a du Deathmatch, ça a l'air pas mal. Pour l'instant, j'ai joué une trentaine de minutes, donc je peux pas trop en parler. Mais le peu que j'ai joué, c'est très bon. Je vais surtout parler du solo. Hein. Et extra, parce qu'on peut aller sur Internet pour télécharger des nouveaux trucs, genre des costumes, des nouveaux visages pour le face camo, des nouvelles musiques pour le iPod. Bref, des trucs comme ça. Allez, on va charger une partie. Alors, on va mettre, voilà, ici, le Moyen-Orient. C'est vraiment une sauvegarde que j'ai dès le début du jeu. Ça, hein. On est au premier chapitre. Le jeu se divise en 5 actes. Mais ça, je reviendrai dans la deuxième partie de la vidéo. Sinon, je vais vous spoiler la tête comme pas possible. Donc là, on est seulement au premier chapitre. Juste après, j'ai envie de dire, moins d'une heure de jeu. Donc vraiment, vous inquiétez pas. Au niveau visuel, vous serez pas spoilé. Maintenant, peut-être que vous allez être spoilé par rapport à ce que je vais dire, mais je vais tenter de ne pas vous spoiler. Alors évidemment, on dirige le légendaire Solid Snake. Voilà, qui n'a jamais été aussi charismatique. Regardez-moi ça. Je vais essayer de le rapprocher du mur là pour qu'on y voit un peu mieux. Oh là 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 là. Si ça, c'est pas de la modélisation, messieurs dames. Là, franchement, applaudissements. Bravo Konami.
Non, vraiment, c'est magnifique. Et encore là, on n'y voit pas très bien parce qu'on est à l'ombre, malheureusement. Mais c'est magnifique. Et toutes les cutscenes du jeu sont faites en temps réel avec le moteur du jeu. Et je vous garantis que c'est tout simplement sidérant. Voilà. Le corps, les faciès des personnages sont magnifiques. Bon, on va récupérer, je sais pas ce que c'est. Probablement des munitions, mais c'est pas grave. Regardez, quelques petits éléments comme ça qu'on peut bouger. Regardez là le vase, là j'ai l'écrasé. Je pouvais aussi le shooter. Bon, c'est assez rare quand même. Par contre, regardez un petit point négatif. Là par exemple, regardez. Ici, logiquement, je devrais pouvoir aller de l'autre côté. C'est pas très haut. Je veux dire, on dirige quand même Solid Snake, quoi. C'est pas... Hein. Bon. Eh bien non, non, on ne peut pas. On peut se coller au mur. Bon, ça, je vous expliquerai à quoi ça sert plus tard. Mais on ne peut pas la passer de l'autre côté. Tout ça pour vous dire que le jeu est quand même ultra, comment dire, pas scripté, mais prédéfini, quoi. C'est... vraiment, les développeurs nous emmènent vraiment uniquement là où ils voulaient nous emmener. On peut pas toujours choisir. Le jeu n'est pas forcément linéaire, je vous rassure, on aura toujours plusieurs embranchements. Et là, par exemple, je trouve un peu bizarre dans ce genre de situation qu'on ne puisse pas passer de l'autre côté. Voilà. Alors que vous allez voir que justement, je vais monter et je vous montrerai que, parce que Snake ne peut pas sauter, en fait, il y a des actions spécifiques dans le jeu qu'on ne pourra faire que quand le jeu nous autorisera. Il faudra appuyer sur triangle. Et là-bas, j'ai essayé de me les faire. Non, je vais pas me les faire parce que je pense que ce sont des amis. De toute façon, ils se sont fait dégommer par une roquette, donc c'est pas bien grave. Hop, magnifique roulé-boulet. Voilà, on va passer par là. Regardez là, par exemple. Je vais là. Voilà, vous voyez en bas, j'ai une petite icône qui m'indique que je peux grimper dessus. Vous voyez, j'appuie, il grimpe. Mais si j'avais pas cette icône, je ne pourrais pas grimper. Ah, ça m'a un petit peu gêné quand même. Hein. Franchement, je vous avoue que ça m'a un petit peu gêné. Mais bon, ce n'est qu'un détail. Donc là où il faut aller, je suis complètement perdu. Attendez, je vais utiliser la vision nocturne du Solid Eyes. Mais où est-ce que... Ah, voilà, par là. Regardez, vous pouvez voir les traces de pas. On n'y voit pas grand chose là, mais il faut dire que voilà, ça y est. Les traces de pas, magnifiques, super bien fait. Ça nous servira notamment pour un boss ou plus tard dans le jeu. Faudra s'en servir. Il y a un aspect chasseur dans le jeu. J'ai bien aimé ça. Voilà, on va repasser en mode de vue à la normale. On va voir un peu ce qui se passe par là-bas. Voilà. Alors, eux, je pense qu'ils sont avec moi. Hein. C'est les rebelles, voilà. C'est des rebelles locaux. C'est-à-dire en fait, c'est des résistants. Alors que là, on est au Moyen-Orient, comme vous devez le savoir, j'imagine. Et vous allez voir, je vais l'aider à lui. Je vais aller. Il s'est fait shooter, c'est pas grave. Attendez, j'essaie de prendre un sniper. J'en ai pas sur moi, il faut que j'aille dans les armes. Regardez comment c'est fait. On y reviendra plus en profondeur tout à l'heure, mais globalement, on peut avoir 5 armes sur nous en même temps. Mais on peut faire un choix, c'est plus comme dans les anciens MGS où on défile juste. Regardez, les roulettes droite-gauche, c'est-à-dire la gâchette R pour les objets, comme d'hab, et la gâchette... non, c'est le contraire, L pour les objets et R pour les armes. Je peux plus bouger, je sais pas pourquoi. Ah ok d'accord, parce que j'appuie sur le mauvais joystick analogique, c'est pas grave. Hein. C'est Hooper, c'est rien du tout. Donc ce que je veux dire c'est que voilà, on ne peut avoir que 5 armes en même temps, alors qu'on en a accès à une bonne cinquantaine. Là c'est assez hallucinant, c'est tout nouveau ça. Il y a également un aspect customisation des armes, ça on y reviendra plus tard. Donc là je voulais prendre un sniper. Donc voilà celui-là, puisque je l'ai déjà débloqué, j'ai déjà acheté. Je vais expliquer ça tout à l'heure aussi parce que maintenant les armes il faut les blanchir avant de pouvoir les utiliser à cause du système ID. Oh magnifique headshot. Wow, ça c'était beau. Alors ça c'était magnifique. Regardez, normalement si je tire sur la bagnole elle devrait exploser ou d'un moment. Il y a quelques petits effets comme ça bien sympathiques. Bon c'est pas non plus extraordinaire mais non elle a explosé. Voilà quelques petits trucs comme ça pas trop mal. Ah oui vous voyez aussi l'anneau de menace de Snake. Là on le voit pas mais je vous montrerai ça plus tard. Parce qu'on va se dépêcher d'aller par là. Hop là, élément scripté, hein, ça s'écroule. Ok, je le savais, c'est toujours pareil de toute façon. Voilà, on continue. Là, je ne pouvais pas mourir. On va passer par là. Hop, 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 voilà, vous voyez, ça me dit, là, je vais tomber, mais encore une fois, on ne peut pas. Élément scripté, on tombe, mais il se raccroche automatiquement. On est quand même beaucoup pris par la main dans ce jeu. J'ai envie de dire, c'est un petit peu comme dans tous les nouveaux jeux next-gen, on est pris par la main de A à Z. Donc voilà, comme vous avez vu, on peut donc s'accrocher aux corniches, hop, là il peut remonter. Vous avez vu en bas, ça nous indiquait qu'il fallait appuyer sur triangle. Donc là, on part là-bas. Voilà, là ça nous indique qu'on peut grimper, donc on peut grimper. Voilà, beaucoup de choses comme ça. Ce jeu, je trouve qu'il est vraiment différent des anciens MGS, quoi. Pour moi, je fais souvent la comparaison. En fait, ce jeu, il m'a fait penser à Resident Evil 4. Parce que RE4 est un jeu qui tranche complètement avec les anciens Resident Evil. MGS4 c'est pareil. Pour moi c'est le renouveau des MGS. C'est complètement différent. Le gameplay est 10 fois plus riche. Ça n'a plus rien à voir. Le gameplay a été amélioré d'une façon hallucinante. Le gameplay est absolument génial. Il faut le dire. Il est génial le gameplay. Ce qui est dommage par contre,
c'est qu'on n'aura pas loisir de l'utiliser très souvent. C'est-à-dire que, et ça je reviendrai dans ma deuxième vidéo, ce fameux gameplay qui est tellement énorme, tellement abouti, tellement bien travaillé, bien foutu, ils ont mis des mois et des mois à le peaufiner. Dans le jeu, on va l'utiliser 3 heures, 4 heures, c'est tout. Et après c'est fini, on va passer à autre chose. Ah, je trouve ça, c'est hallucinant, c'est hallucinant. Pendant 3 heures, en fait, on va jouer le jeu avec ce gameplay, et après on passe complètement à autre chose. Moi j'appelle ça un peu du gâchis, quoi. Il n'est pas exploité, le gameplay. Alors que là, vous avez vu une cinématique, hein. Donc comme je vous disais, toute faite avec le moteur du jeu. Regardez, d'ailleurs la preuve, c'est que regardez, avec la croix directionnelle, je peux zoomer comme ça, je peux aller droite-gauche avec le stick. Après, tout ça, ça nous prouve bien, regardez là, en appuyant sur L1, je peux voir à travers l'œil de Snake, tout ça, ça nous prouve bien qu'on est bien en temps réel. Mais regardez-moi ça. Franchement, on a presque du mal à croire quand on voit ça qu'on est en temps réel, hein. Mais si, on est en temps réel. Et ça sera toujours comme ça. Regardez-moi ça. Là, je zoome. Attendez, c'est magnifique. Mais c'est magnifique. Le grain de peau et tout, je sais pas comment ils ont réussi à faire ça. Franchement, autant le jeu en lui-même n'est pas superbement beau. Vous le voyez, il est très beau. Mais c'est pas non plus une baffe atomique. Il est très beau, ok, sans plus. Mais autant les personnages, Snake en premier, mais d'autres aussi comme Raiden. Oh là 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 là, là c'est un design de fou et magnifique, et animation bien sûr de fou. Alors au niveau des mouvements, donc bien sûr Snake peut faire beaucoup de choses, hein. Donc, il peut ramper comme ça, regardez-moi ça, regardez la pointe des pieds, le détail, regardez quand il, là aussi, quand on va doucement, il change carrément de technique pour avancer. Et regardez quand il avance, regardez la pointe des pieds si j'arrive à vous mettre, regardez-moi ça. Ça touche vraiment le sol, ça épouse vraiment le sol, c'est très 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 impressionnant. Il peut carrément se mettre sur le dos, il peut faire le mort en appuyant sur triangle, hop. Ça évidemment, ça sert à augmenter son pourcentage de camouflage, vous voyez en haut à gauche. Là je suis à 75%, tandis que si j'arrête de faire le mort, voilà, je me lève, j'y vois super mal. Je crois que je suis à la 45%. Quand on avance, on est à 6%. Quand on avance doucement, 40%. J'avance un peu plus 30%. Voilà, c'est l'index de camouflage. Ça sert à ne pas se faire repérer ou à se faire repérer. Voilà, c'est avec ça, il faudra toujours jouer avec ce camouflage. Donc est-ce que je vous ai pas montré? Oui, alors vous le voyez, on peut comme ça avancer courbé. Il y a tellement de choses. Le jeu, on peut soit... Alors quand on tire, il faut appuyer sur la gâchette L1. Oh là, il vise. Donc on peut tirer comme ça. Là, il suffit d'appuyer sur R2 pour tirer. Mais là, on peut bouger. C'est comme dans les nouveaux Resident Evil 4. Ça fait beaucoup penser à ça. Voilà, il avance comme ça et on peut tirer. Mais on peut également jouer tout le jeu en mode de vue à la FPS. Alors attendez, là, je vais pas prendre le sniper, mais un autre. Voilà. En mode de vue à la FPS. Parce que là, même là, on peut carrément avancer et tout. Et on peut viser comme ça, regarder partout où on veut. C'est quand même vachement bien foutu, il faut le dire. On peut faire tout le jeu comme ça. Donc on a vraiment beaucoup de choix. Le gameplay, que je vous l'ai dit, vachement riche. Pour chaque situation, on a un nombre assez hallucinant de techniques. Voilà, pour chaque action, pour chaque situation, on peut faire un peu ce qu'on veut. Regardez, là, il y a un ennemi mort, je vais le prendre. On peut s'en servir pour se couvrir des balles. On peut aller le planquer. Si je le secoue, normalement, il va me filer un item. Bon, si je le relâche. Voilà, vous voyez, il a laissé tomber un item, là. Je vais le choper, mais j'ai rien pris. Oh là, je me suis fait repérer par je sais pas qui là. Parce que lui il va me tirer dessus. Ah, il me tire dessus, espèce d'enfoiré. Ah, pourtant toi tu fais partie des rebelles. Fumier, prends ça. Pourtant il est avec moi, il aurait pas dû me tirer dessus. Oh putain, attention. Attention. Ah, parce qu'on est là, je vais vous montrer le CQC. Attendez, voilà, je sélectionne les rations. Toujours les rations pour se remettre de la vie. On a beaucoup d'items pour se remettre de la vie. Alors le CQC, c'est les attaques au corps à corps. Je vais tenter de vous montrer ça. J'essaie de le choper. Voilà, donc là je fais. Voilà, donc on se retrouve après cette petite coupure, désolé. Mon logiciel de capture a bugué, c'est pas la première fois. J'espère que ça sera la dernière. Là, pour tout vous dire, c'était la 4e fois. Oh, attention, là, au sniper. C'était la 4e fois que je recommençais la vidéo. Mais là, j'en ai marre, donc je reprends juste après, obligé de faire une coupure. Je ne sais pas pourquoi, ça me fait ça qu'avec la PS3. Je ne peux pas capturer pendant plus de 20 minutes ou même moins de 20 minutes. Je sais pas pourquoi. Il faut obligatoirement que ça bug à un moment ou à un autre, c'est vraiment saoulant. Alors là, vous avez vu qu'il y a les soldats. Vers là-bas de l'autre côté. Je vais me servir d'un élément que je ne vous ai pas encore montré. Le fameux robot de Otacon, le Metal Gear MK2. Il est énorme, franchement, il est énormissime. Même si on s'en sert peu souvent, regardez, hop, le mode furtif. Et là, c'est parti. Il se manie, mais vraiment super bien. Donc, ça sert surtout, bien sûr, pour partir en reconnaissance, mais pas seulement. Il peut également assommer les ennemis. Et il se manie, mais vraiment à la perfection. Je l'adore, je l'adore. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Ouais. Ah, c'est le top. Il est super, ce truc-là. Il est super. Malheureusement, comme je vous dis, on s'en servira très peu parce que voilà, le jeu, ce n'est pas utile. Voilà, c'est pas utile. Alors, regardez, j'ai essayé de l'écouter. Voilà, je l'ai eu.
Son pote à côté qui est à 1 mètre n'a rien vu. Bon, ça c'est l'IA du jeu. On en reparlera dans ma deuxième vidéo. Hein. Mais c'est vrai que voilà, ça c'est le genre de choses. Logiquement, il aurait dû voir que son pote à côté s'est fait assommer. Mais non, il n'a absolument rien vu. Et regardez, Snake il joue avec une manette PS3. Hein. Il le contrôle avec une manette PS3. Petit clin d'œil. Bon allez, on va reprendre Snake. Hein. Hop, on continue. Voilà, on va passer par là-bas. Voilà, donc ce petit robot de Otakon, il est excellent. Alors est-ce que le temps, quoi, c'est bon, la tourelle est de l'autre côté, donc il devrait pas me voir. Là, on va passer par là-bas. Ouais, ce robot est excellent, rien à dire. Le top, malheureusement, encore une fois. Le gameplay du jeu est super riche, mais... qu'est-ce qu'il y a? C'est pas eux qui m'attaquent quand même. Ah non, c'est bon, c'est là-bas de l'autre côté apparemment. Alors, un autre truc que je vous ai pas montré dans les options, tout que je vous le montre, c'est la customisation des armes. Par exemple, je vais prendre voilà, un fusil que j'ai ici. Et voilà, vous voyez que je peux le customiser sur 1, 2, 3, 4, 5, sur 5 parties différentes. Par exemple, ici, je vais pouvoir lui rajouter des lunettes ou un viseur. Au bout du canon, un silencieux. Beaucoup de choses comme ça. Vous voyez que la présentation fait un peu penser à Crysis, c'est vraiment. Ça va sûrement être un peu pompé sur ça. Par exemple, voilà, le silencieux qui coûte 200 points de Drebin. Je vous en ai pas parlé de ça aussi. Les points de Drebin ou Drebin. Vers le début du jeu, on rencontrera un personnage donc du nom de Drebin, qui est un trafiquant d'armes. Et à partir de ce moment-là, toutes les armes ou les munitions qu'on récupérera sur des cadavres ennemis, ou alors sur des ennemis qu'on va tuer, puis après on ramassera leurs armes, leurs munitions, des choses comme ça, ça sera automatiquement transformé en points de Drebin. Et ces points de Drebin, vous voyez que là j'en ai 336 672, nous serviront soit à customiser des armes. Oui, là je vais appuyer sur acheter, voilà. Et bien alors je l'ai pas acheté, de Dieu. Pourquoi je l'ai pas acheté là? Ah voilà, oui, évidemment, il faut peut-être que je sélectionne un avant. Voilà, ça y est. Voilà, et voilà, là, ça m'a rajouté le silencieux. Mais également, à acheter d'autres armes, on peut faire plein de trucs. Par exemple, ici, je peux y rajouter un lance-grenade sur mon fusil ou un fusil à pompe. Donc voilà, les possibilités sont vraiment énormes au niveau de la customisation. Et également, voilà, dans le magasin de Drebin, on pourra acheter un nombre hallucinant d'armes. Il y en a vraiment une centaine, dans tout genre des grenades, des explosifs, du C4, des lance-roquettes. Plein de trucs à regarder pour 5 millions de points de Drebin. Donc c'est 5 millions, il faut quand même se refaire le jeu pas mal de fois. Ou alors peut-être le finir en mode Big Boss, extrême ou je ne sais pas. Donc ça c'est comme dans MGS1, le bandana qui sert probablement à avoir les munitions infinies, le camouflage optique. Vous voyez, beaucoup de choses à débloquer dans ce jeu, énormément de choses. Je reviens sur les armes de saut. Vous voyez qu'on a parfois des armes bleues. La différence c'est que les armes bleues ce sont des armes qui ne tuent pas les ennemis. Les armes rouges ce sont des armes meurtrières. Et les armes bleues, par exemple ici, regardez, voilà, là par exemple, les grenades paralysantes, les fumigènes, ce sont des armes qui peuvent, handicaper les ennemis mais qui ne les tuent pas. Voilà pour l'explication. Également il y a aussi des armes, les armes pour la plupart ont une idée. C'est-à-dire que maintenant dans la plupart des soldats du jeu, qu'est-ce que je fais? C'est pas là que je veux aller. Je vais prendre une arme, voilà. Dans la plupart des soldats du jeu, il y a des nanomachines. Pas dans la plupart, c'est dans tous en fait. Pas dans tous, mais presque. Oh là là, mais tu vas crever toi. Il y a des nanomachines et maintenant les armes sont verrouillées, sont uniques pour chaque soldat. C'est pour ça que là-bas par exemple, si je la prends, je pourrais il y a marqué ID verrouillé à côté. Donc il faudra d'abord que je demande à Drebin, toujours lui, de les blanchir. De blanchir ces armes, histoire que je puisse m'en servir plus tard. Voilà pour l'histoire des armes. Mais c'est vraiment bien foutu, il y en a un paquet, mais alors c'est hallucinant. Je vais prendre des rations pour être sûr de ne pas crever. On va aller par là-bas. Petite roulade, petit roulé-boulé. Voilà. Alors l'autre truc que je vous ai pas montré, c'est bien sûr l'anneau de menace, vous voyez. Il y a une espèce d'anneau flottant tout autour de Snake. Et ça montre en fait la menace, pas forcément la menace, mais en fait tout ce qui bouge à côté de Snake, voilà. Vous voyez que parfois il y a une espèce d'ondulation sur certains côtés là-bas. Par exemple là, bon, vu que là ça ondule de tous les côtés, vous pouvez pas bien le voir, en gros il y a de la menace partout. Oh là 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 là, je sais pas ce qui m'est arrivé là. Ah, il y a un hélico en route et j'ai essayé de me le faire. Attendez, je vais me prendre, non pas objet, je vais me prendre un lance-roquette. Je sais que j'en ai déjà débloqué un. Vous voyez, parfois, par exemple, là, le DSR1, il est marqué ID verrouillé. Il faudrait que je clique dessus. Ça me coûterait 2000 points de Drebin si je veux utiliser cette arme pour la déverrouiller. Ceci dit, le jeu n'est pas du tout réaliste, hein, puisque ça, on peut le faire à n'importe quand. Et regardez, le Raygun de Fortune. Il y a beaucoup d'armes issues des anciens MGS, c'est assez hallucinant. Ah voilà, le RPG. Allez, on va tenter de se faire cet hélico. T'es mort. Boum. Bingo. En plein sur le trou là, il est pas encore mort. Attention, attention. Ouf, je l'ai raté là. Non, je l'ai eu.
Ah, nickel, bon, je crois qu'il va exploser. Allez, on va rentrer dans le bâtiment. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Ah, je vais pas parler de l'iPod par exemple. Il y a beaucoup de choses. Dans le jeu, il y a un iPod, donc qui nous permet d'écouter des musiques du jeu. On pourra également ramasser des musiques comme items dans le jeu qu'on trouvera un peu comme ça dans des endroits qui sont un peu cachés. Et après, on pourra les écouter sur l'iPod. Malheureusement, par exemple, on ne peut pas écouter ses propres musiques. J'ai essayé, on ne peut pas écouter ses propres musiques, même quand on les a sur une clé USB ou sur le disque dur de la PS3. Je crois que je vous ai à peu près tout dit. Ah, il y a aussi l'Octocamo. Alors regardez par exemple, l'Octocamo c'est bien sûr la fameuse combinaison de Snake. Regardez, c'est automatique, je me mets par terre et voilà. La combinaison prend le skin du tapis qui était par terre. Et donc ça permet d'augmenter notre indice de camouflage en haut à droite. Regardez, si je me mets ici par exemple, je crois que c'est le magazine Playboy à côté. Voilà, et même là, vous voyez, même sur le canapé vert, ça y est, maintenant Hulk, sa combinaison il est devenu vert. Vous voyez, ça c'est super bien fait. Et il y a aussi le face camo. Ah, mais qu'est-ce que j'ai? Il y a aussi le face camo, regardez, je vais pas montrer ça aussi. Il y a tellement de trucs à vous montrer. On n'a plus le temps, je vais devoir arrêter la vidéo. Voilà, ici par exemple, voilà, changer de costume. C'est quand on finit le jeu, on a droit à un costard comme ça. Le face camo, je vous montre ça 2 secondes, voilà, dans le visage. Voilà, donc ça c'est steak normal. On peut mettre, voilà, le face camo, c'est ça. Ah, pourquoi je peux pas l'équiper là, tiens? Ah, c'est parce que je suis avec le costume. Il faut que je reprenne la combinaison, voilà. Maintenant je dois pouvoir l'équiper, voilà, regardez. Voilà, ça permet encore une fois d'augmenter encore plus notre indice de camouflage. Il y a beaucoup d'autres trucs. La skin de MGS1, regardez, toujours aussi pixelisé. Beaucoup de face camo cachés dans le jeu qui seront débloqués. Bon, on va s'arrêter là, j'ai plus de temps. Donc je vous donne rendez-vous pour pour la deuxième vidéo. On va s'arrêter là pour cette première vidéo de MGS4. C'était surtout pour vous montrer toute la panoplie des différents mouvements de Snake et les actions qu'on peut effectuer dans le jeu. Rien de plus. Je vous donne rendez-vous dans la deuxième vidéo. Maybe you'll find someone else to help you. Maybe Black Mesa. That was a joke.